Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir un nouveau petit tutoriel sur eAnime, comment faire des ailes animées. Alors, on fait fichier, nouveau, ça me demande de quitter le projet en cours, je mets oui, je fais projet, dimension, donc ça me demande de sauver, je fais sauver. Je suis dans mon user, je vais dans mon dossier et je mets le nom de mon fichier sans accent, sans espace et sans caractères spéciaux. Donc là, je le remplace. Je refais projet dimension et je mets la largeur et la hauteur de mon document. Donc 800 par 600. Et je fais OK. Je vais ajouter mon image, ajouter une image. Donc j'ajoute mon fond et je fais ouvrir. Maintenant, je vais créer un groupe pour mettre ma première aile. Donc ici, vous êtes dans un groupe, donc c'est marqué Anime 15. Je fais ajouter une image. Vos ailes, vous les aurez bien décomposées en aile droite et en aile gauche. Donc je vais prendre l'aile de droite et je fais ouvrir. Je vais essayer de les placer pour l'instant à peu près à ce niveau. Donc vous voyez, je suis à 0 et je vais me mettre à 170. Je suis bien vers mon, vous voyez le petit plus qui est ici. Donc j'ai noté 0 et moins 70 sur un papier. Je vais aller au temps 50. Et ici, juste à côté là, je vais mettre 50. Donc vous avez vu que mon aile a réduit de 50. Je vais au temps 100. Et à ce niveau-là, je vais remettre 100. Ça fait à 100%. L'aile est revenue comme d'origine. Je fais écran de base, j'enregistre, je crée un autre groupe pour mettre l'autre aile. Donc ça sera l'aile de gauche. Je fais ajouter une image, je vais chercher mon aile de gauche et je fais ouvrir. Vous avez vu que l'aile de gauche s'est mise sur l'autre aile. Alors vous allez la déplacer. Moi je déplace avec les touches de mon clavier. C'est peut-être un peu plus long, mais au moins c'est plus précis. Alors je vais bien me mettre ici à moins 170 parce que mon aile de droite était à moins 110 en hauteur. Alors je vais me déplacer jusqu'à... Alors laisser un petit espace. Je me mets pas sur le... Vous voyez, je me mets pas vers le... Je vais me mettre à moins 150. Alors notez bien vos valeurs pour l'aile de gauche. Donc je suis à moins 150 pour moi et moins 170. Donc à vous de voir où vous voulez placer vos ailes. Je vais au temps 50. Donc ici, je vais me mettre à 50. Donc je réduis mon aile à 50. Et vous voyez que mon aile s'est déplacée sur votre gauche. Vous allez la ramener avec les touches de vos claviers ou avec votre souris. Moi, je préfère les touches du clavier. Je vais la ramener à peu près. Donc, vous voyez. Alors, j'avais laissé un petit espacement. Donc, j'ai mis à moins 80 et moins 170. Je vais au temps 100. Et ici, je vais bien remettre la position déjà à 100%, mes ailes à 100%. Vous voyez que les ailes sont toujours décalées, ça chevauche sur les autres. Alors là, je vais remettre la valeur 150, positionnée comme au temps 0. Remettez bien votre même valeur pour pas qu'il y ait de décalage. Donc au temps 0, j'étais à moins 150 et moins 170. Et je vais au temps 100, je dois retrouver les mêmes valeurs, moins 150, moins 170, et donc je suis à 100% de mon aile. Je fais écran de base. Je vais ajouter mon personnage pour voir à peu près ce que ça donne. Donc je prends mon personnage. Je positionne pour l'instant mon personnage. Je fais jouer l'animation pour voir le mouvement de mes ailes.
Donc vous voyez, j'ai le mouvement de mes ailes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rajouter mon cadre. Donc je fais ajouter une image, je mets mon cadre, je fais ouvrir. Alors vous voyez que j'ai un décalement avec mon personnage. Alors je vais faire affichage, liste des objets, je prends mon personnage et comme je vous ai expliqué auparavant, vous voyez que vous pouvez donc bouger votre personnage et vous allez me dire mais oui mais les ailes ça fera pas ça va plus faire joli. Et bon on va faire pareil pour les ailes. Alors j'essaie de mettre mon personnage déjà à la bonne position. Donc voilà. Alors mes ailes, c'est pareil. Vous voyez que bon, je suis à 400, 300. Ici 400, 300. Alors je vais bouger d'abord mon aile de droite. Alors vous voyez que je bouge avec les touches de mon clavier. Je bouge mon aile de droite. Donc je l'ai mis à 410. Je mets toujours des contrôles. Je vais sur mon aile de gauche qui est ici. Et je vais la bouger. Donc à 410. Je ferme. Je pense à enregistrer. Je fais jouer l'animation pour voir le résultat. Donc si ça me convient, mon SWF sera directement créé. J'aurai pas besoin de faire jouer, de faire autre chose. Donc moi ça me convient tout à fait. Je pense à sauvegarder. Et comme vous avez fait jouer l'animation, vous avez créé votre dossier SWF. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.